Bonjour Caroline Guillaumin, j'espère que vous allez bien. Alors vous êtes directrice exécutive de la communication du groupe Orange. J'ai pu tester la Safe Zone, qui est du coup une cabine téléphonique d'époque. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu le concept? Alors en fait, chez Orange, ce qu'on voulait faire, c'était trouver des moyens de sensibiliser les plus jeunes aux usages du numérique et en particulier au cyberharcèlement. Donc la Safe Zone, c'est d'une vieille cabine téléphonique, je pense que tu l'as pas connue. Voilà. Et en fait, on l'a virtualisée dans l'ensemble des jeux vidéo sur lesquels on a pu faire un accord. En tant que joueur, à un moment donné, tu te sens mal, ou tu sens que tu as été maltraité, ou tu as besoin d'en parler. Effectivement, tu vas dans cette safe zone. Et tu peux à ce moment-là soit appeler le 3018, soit être complètement sensibilisé. Je sais que Orange est engagé sur ces questions de cyberharcèlement depuis des années aujourd'hui. Vous avez notamment créé l'initiative For Good Connection. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce projet-là? Il y a 2 ans, on a lancé For Good Connection. Et en fait, l'idée, c'est de se dire en tant qu'opérateur de confiance, comment je peux sensibiliser les jeunes et puis leurs parents aussi. Et donc, on a lancé cette thématique avec d'abord des ateliers numériques. Donc, les jeunes, par exemple, qui appartiennent à des associations sportives, sont sensibilisés avec des ateliers pour savoir comment gérer le cyberharcèlement. Ou bien on fait aussi beaucoup de choses autour de solutions dédiées, comme par exemple le premier téléphone pour les jeunes, donc comme Safer Phone. Et puis, la 3e chose, c'est qu'on essaye vraiment, par exemple en boutique ou même en ligne, d'avoir des informations autour de comment j'utilise au mieux les réseaux sociaux, comment je passe pas trop de temps sur les écrans, donc tout ce qui permet le meilleur usage. Ça marche. Et ben, tu sais aussi chez Link, nous, on est persuadés qu'aujourd'hui, il y a un gros fossé générationnel entre justement les jeunes et les adultes. Les jeunes, ils sont souvent très stigmatisés par rapport à leur usage numérique. Enfin, c'est souvent tout est de la faute du téléphone et trucs. Selon toi, comment est-ce qu'on peut faire pour que ces jeunes aient un usage responsable, un usage sain et que ce fossé générationnel se diminue? Je pense que les parents, ils ont besoin déjà de comprendre pourquoi les jeunes sont autant sur les réseaux. Dans quel monde on vit aussi. Ouais, et qu'est-ce qu'il y a sur ces réseaux? Parce que il y a des choses bien qui permettent de sociabiliser, de rencontrer des gens, et puis malheureusement les dérives, les commentaires qui sont assez dramatiques, et puis le cyberharcèlement qui est vraiment un de nos rôles, c'est de sensibiliser les parents et de leur expliquer, de leur dire bon voilà, vous allez acheter un premier téléphone à vos enfants, sachez ce qu'ils vont pouvoir faire avec. Et voilà les solutions que vous avez, le contrôle parental et autres. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Mais il faut que les enfants aussi, les plus jeunes, comprennent qu'il y a un monde au-delà des réseaux sociaux et du digital. Je pense qu'il faut vivre le moment présent. Donc, il y a peut-être à retrouver un moyen de dire, allez, sortez, voyez des gens en vrai. Au lieu d'envoyer des SMS, appelle ta copine, on va la voir. Tout ça, ça fait partie des choses qui peuvent aider. Ok, ça marche. Et ben, merci beaucoup, Caroline. Merci à toi. C'était un plaisir.